Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un écosystème côtier marocain vraiment fascinant, mais aussi fragile. La lagune de Walidia. On a plusieurs sources qui nous dressent un portrait assez complet, géologie, écologie, économie. Bref, notre mission, c'est de comprendre ce qui rend ce site si spécial. Il faut savoir qu'il est reconnu comme site d'intérêt biologique et écologique, SIB au Maroc, et aussi site Ramsar international. Donc, une zone humide d'importance majeure. Exactement. C'est vraiment un lieu unique, là où l'Atlantique rencontre, disons, les influences continentales. Et cette lagune, c'est pas juste un trésor écologique, elle est absolument cruciale pour l'économie locale. Du coup, comprendre ces dynamiques, qui sont complexes, c'est essentiel. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Physiquement, de quoi parle-t-on ? C'est une lagune d'environ 7 km de long, sur 500 mètres de large à peu près, et elle est connectée à l'océan par 3 passes. Les sources parlent d'une formation quaternaire, il y a des chenaux, un cordon dunaire, Oui, tout à fait. et des sédiments aussi qui varient pas mal, du sable assez grossier près des passes à de la vase beaucoup plus fine en amont. C'est un paysage qui bouge en fait. Ah oui, complètement. Et cette évolution, elle est marquée par un phénomène naturel important, l'ensablement. C'est un cycle qui revient tous les 25-30 ans environ. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est que les activités humaines, on pense à l'extraction de sable ou même au surpâturage sur les dunes, tout ça semble accélérer le processus. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'un piège à sédiments a été construit en 2011. Ça montre bien cette interaction un peu tendue parfois entre la nature et la gestion humaine. Et si le sable bouge, j'imagine que l'eau aussi, qu'est-ce qui a fait circuler cette eau ? Alors, principalement, ce sont les marées. Elles sont semi-diurnes et avec une amplitude assez forte, ça peut monter jusqu'à 2,80 m. Donc ça crée des courants qui peuvent être puissants, plus d'1 mètre par seconde parfois, surtout au niveau des passes. Ah oui, quand même. Mais cette hydrodynamique, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle crée aussi des zones assez différentes dans la lagune. Près des passes, c'est l'influence de l'océan qui domine, mais plus on va en amont, Oui. plus la zone est confinée. Et ça a des conséquences. Justement, ce confinement, quelles sont les conséquences ? Des conséquences majeures, en fait. C'est vraiment dans cette zone amont que les problèmes se cristallisent. Le renouvellement de l'eau y est assez faible, ce qui veut dire que les pollutions, qu'elles viennent des rejets urbains, souvent via des fosses septiques qui ne sont pas raccordées, ou du drainage agricole chargé en produits chimiques, elles s'accumulent. D'accord. Nutriments, polluants divers, tout reste un peu piégé là. Et ça menace directement la qualité de l'eau et par ricochet l'ostréiculture, une activité pourtant clé ici. Voilà, on touche là au cœur du problème, j'ai l'impression. La pollution. Les sources semblent vraiment multiples, d'après ce que l'on lit. Oui, c'est ça. Les rejets urbains non traités ou maltraités, l'agriculture intensive qui utilise pas mal de produits et qui est source de métaux lourds. On a retrouvé du chrome, du cadmium, du plomb, du cuivre dans les sédiments. Il y a l'aquaculture elle-même qui peut contribuer, et puis bien sûr les déchets liés au tourisme. Et on voit une évolution dans le temps ? Clairement. Les analyses montrent une augmentation de ces métaux lourds, en gros depuis les années 50. Ça correspond au développement des activités humaines autour. Et à ça, il faut ajouter l'excès de nutriments, les nitrates, les phosphates, qui font peser un risque d'eutrophisation. C'est cette prolifération d'algues qui étouffe le milieu, quoi. Sans parler des bactéries. Exactement. La contamination microbiologique avec E. coli et même parfois des salmonelles retrouvées dans les coquillages. C'est un risque sanitaire direct là. C'est là qu'on voit le paradoxe dont vous parliez au début. Les activités qui font vivre la région, l'ostréiculture, le tourisme, Oui. sont en fait menacées par les dégradations qu'elles peuvent elles-mêmes en partie générer. C'est tout à fait ça. Le serpent qui se mord la queue, en quelque sorte. Et c'est d'autant plus dommage que cette lagune est un réservoir de biodiversité, mais exceptionnel. Ah oui, les sources insistent beaucoup là-dessus. On parle de plus de 50 espèces d'oiseaux migrateurs qui viennent y passer l'hiver. Des spatules blanches, des flamants roses, c'est magnifique. Oui, c'est un site majeur pour la vie-faune. Et c'est aussi une nurserie, comme ils disent, essentielle pour les poissons, les crustacés, les mollusques. Une étude a même trouvé 28 espèces de mollusques, dont 21 qui n'avaient jamais été répertoriées là. C'est incroyable. Et il y a aussi toute la flore typique des milieux salés, les salicornes, les roseaux. Toute cette richesse naturelle, elle rend des services importants, j'imagine. Essentiels. Habitat pour les espèces, régulation du climat local, protection de la côte contre l'érosion. Et bien sûr, elle est le fondement des activités économiques.
L'ostréiculture, présente depuis les années 50, avec même des projets d'intensification assez ambitieux et vise 500 tonnes par an contre 60 actuellement. Et puis le tourisme nature, observation des oiseaux, kayak. Mais ces ambitions, elles se heurtent un peu à la fragilité de l'écosystème du coup? Exactement, c'est tout l'enjeu. Alors face à ces menaces, qu'est-ce qui a été fait? Le rapport mentionne quand même quelques initiatives. Oui, oui, des choses ont été faites, heureusement. Il y a eu la construction d'une station d'épuration, une STEP, en 2011. Elle est censée traiter une partie des eaux usées urbaines. Et puis, plus récemment, en 2017, un centre d'information écologique a ouvert pour sensibiliser le public, les touristes, les locaux. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? C'est la question. Ce sont des pas importants, certes, mais ils paraissent un peu fragmentés face à l'ampleur des défis. La pollution diffuse, par exemple, celle de l'agriculture ou des fosses septiques qui ne sont pas raccordées à la steppe, elle continue. Et la pression d'urbanisation, du tourisme, elle ne faiblit pas. Au contraire, ça grignote les espaces naturels. Donc il faudrait une approche plus globale. C'est ce que suggèrent les analyses, oui. On parle de gestion intégrée des zones côtières, la GIZC. L'idée, c'est de coordonner tous les acteurs, agriculteurs, ostréiculteurs, professionnels du tourisme, autorités locales, chercheurs, et de gérer toutes les pressions en même temps. C'est une approche qui essaie de prendre en compte toute la complexité du système, quoi. D'accord. Donc, si on devait résumer ce deep dive sur Walidia, on a un écosystème d'une valeur écologique et économique immense, mais qui est vraiment pris dans un étau. D'un côté, sa richesse naturelle incroyable, et de l'autre, des pressions humaines croissantes, y compris celles des activités qui, paradoxalement, dépendent de sa bonne santé. C'est exactement ça. Le message clé, je crois, c'est vraiment l'urgence d'avoir une vision d'ensemble, une vision holistique, et de mettre en place des actions coordonnées. Il faut absolument chercher et trouver un équilibre durable entre le développement socio-économique et la préservation de ce capital naturel qui est unique. Et ça passe par quoi concrètement? Ça passe par plusieurs choses. Intensifier le suivi scientifique pour bien comprendre ce qui se passe, mieux appliquer les réglementations existantes, et puis bien sûr renforcer l'éducation à l'environnement à tous les niveaux. Et pour finir, peut-être une question pour aller plus loin, une réflexion. Comment est-ce que les communautés locales, dont la vie est si intimement liée à la lagune, comment pourraient-elles devenir les véritables gardiennes de son avenir? Passer d'une simple dépendance économique, qui peut être un peu subie, à une forme d'intendance écologique, active et responsable. C'est une excellente question. Et c'est sans doute là que se trouve une partie de la solution à long terme.